Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo debout. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo debout puisque tout simplement j'ai envie d'en faire une. Je trouve que assis, en fait, c'est très sympa, mais c'est assis. Et debout, je trouve que ça donne beaucoup plus de vie à la vidéo et beaucoup plus d'interaction. En tout cas, moi, ça me plaît de faire ça. Donc, du coup, si vous aimez ça, dites-le moi en commentaire. Du coup, alors dans cette vidéo, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, tout simplement parce que j'ai pas voulu écrire cette vidéo, je n'ai aucune idée du concept de la vidéo, je vais juste parler et dire ce qui me passe par la tête, un petit peu me présenter à droite, un petit peu dire ce que je vais faire à gauche, un petit peu parler d'anecdotes au milieu, enfin bref, en tout cas, je ne sais pas du tout ce que je vais dire pendant cette vidéo, je ne sais pas du tout si vous allez la voir, mais en tout cas, je trouve que le concept de juste parler devant la caméra sans avoir rien prévu du tout, c'est une bonne idée. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo, mais peut-être que le montage sera hyper simple ou que ce sera juste moi qui parle avec quelques cuts, etc. Mais voilà, j'ai pas envie de me casser la tête pour cette vidéo. Peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça, juste quand ça me pique. Et là, comme ça m'a piqué, je me suis dit que j'allais le faire. Peut-être que ça sortira jamais et que ça restera juste dans ma tablette, une bonne petite vidéo à regarder. En tout cas, moi, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, let's go. Déjà, j'aimerais vous raconter 2-3 trucs plutôt sympathiques à savoir. Déjà, premièrement, dans YouTube, n'hésitez pas pour mes pseudo de ma chaîne YouTube. J'ai commencé avec Playmolol. Sauf que, en fait, la chaîne sur laquelle je poste les vidéos Drawing Show, en fait, c'était la chaîne où je postais les vidéos Playmolol. Sauf que, comme je suis un génie, au lieu de mettre des vidéos Playmolol en privé, je les ai supprimées. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage. Parce que du coup, je ne pourrais pas les regarder. J'ai plus aucune trace de ces vidéos-là. En tout cas, je pense que j'en ai plus aucune. Mais je pense que si je fouille bien, il y a peut-être des chances que je retrouve. Mais voilà, et du coup, je trouvais que c'était un fait intéressant à savoir. Alors déjà, je vous ai déjà dit, mais j'ai envie de changer de pseudo de ma chaîne simplement parce que dans Drawing Show, en fait, ça représente plus ce que je fais. Aujourd'hui, je fais un petit peu ce qui me passe par la tête. Donc, si je veux faire de la musique, je fais de la musique. Si je veux parler de Rubik's Cube, je parle de Rubik's Cube. Si je veux faire des quiz, je fais des quiz. Si je veux pas monter mes vidéos, je monte pas mes vidéos. Et ça me plaît. C'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup plus plaisir que de faire des dessins, de devoir doubler ma voix par-dessus, réfléchir à combien de temps je vais laisser tel dessin, etc. C'est un peu comme du stop motion, mais en version éclatée. Mais bref. Voilà, et du coup, ça me fait vraiment beaucoup plus plaisir de faire ça. Et voilà. D'ailleurs, avant-hier soir, je me baladais sur mes stats YouTube et je me suis rendu compte que plus de la moitié des gens qui regardaient mes vidéos étaient pas abonnés. Faites-vous plaisir, hein. Je sais pas ce qui vous gêne. Franchement, quelques abonnés en plus, mais ça me fait pas de mal. Surtout que j'atteins bientôt les 50 abonnés, je trouve que c'est déjà pas mal. J'aimerais vous parler d'une de mes passions, entre guillemets, enfin un truc que j'aime beaucoup faire, c'est le beatbox. Alors j'en avais déjà fait une fois dans une de mes vidéos, c'était comment faire une musique sur GarageBand. D'ailleurs le titre n'est pas du tout approprié pour la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Du coup, en fait, c'est un truc que je kiffe bien faire. Donc des fois je fais des trucs et puis là je me mets à faire des fois ça m'arrive comme ça. Et du coup, je voulais vous partager avec vous parce que j'avais envie de partager quoi. J'ai une guitare et je sais pas en jouer et il manque une corde. Mais je vais vous montrer un truc que j'ai appris à jouer, vous allez être bluffé. Le matos de professionnel, la chaise, la guitare, on est parti. Elle n'est pas accordée en plus, c'est une catastrophe. Il se trouve que j'ai une passion pour la musique. Je pense que vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos musicales et ça me plaît. Et j'aime chanter. Sauf que le problème, c'est que ma voix est pas incroyable. Je chante pas mal, mais je chante pas bien non plus en fait. Et comme en ce moment, je me sens hyper à l'aise sur YouTube et que j'ai envie d'être de plus en plus vrai, je me suis dit que un petit cover ne ferait pas de mal. Je sais pas si c'est une trop bonne idée. Franchement, j'ai pas vraiment honte de ma voix, c'est juste que ça me stresse un petit peu de la dévoiler comme ça. Mais on est parti. C'est sûr, c'est parti, ce serait même pas au montage en fait. Et du coup, je suis en train de faire ce discours pour rien du tout. Du coup, la chanson que j'ai décidé de chanter, c'est Before You Go de Lewis Capaldi. Chanson plutôt sympathique et je vais m'accompagner au piano. Let's go. Bon, il y a eu un petit changement de plan. Je vais chanter finalement Quake Me Home de James Arthur parce que je connais pas bien les paroles de Before You Go. Du coup, c'est parti. Je stresse un peu, mais tranquille. De toute façon, ça se trouve que ça passera pas dans ma vidéo et que du coup, je suis en train de stresser pour rien. Let's go. I'm here to catch you while you smoke outside.
treasure, careful not to let the smoke inside. I always tell you it's poison. I know it helps you take the edge of the day. We get a drink before it's closing time. The one on High Street with the blinking sign. All of these memories feel poignant. I won't be there to see the snow melt away. Oh, oh, oh. Yeah, I've been gone on business. I gotta make some money. I really feel the distance. Et à quoi il is cause it feels like poetry. When the rain falls down on the window while you're in my arms and we're watching the TV. Bon, du coup, j'espère que le cover vous aura plu. En vrai, ça me stresse de ouf de savoir si je vais poster ou pas, mais en vrai, je pense que je devrais le faire parce que du coup, ça m'aiderait beaucoup si je fais une musique et tout, sachant que j'ai envie de faire une musique en 1 heure, voilà, petite exclue. Et du coup, il faut faire les top lines, et faire la musique et enregistrer la musique. Et du coup, je me dis que ce serait sympa de pouvoir vous le poster sans avoir honte, sachant que du coup, si je vous aurais déjà posté ma voix, du coup, je m'en foutrais très clairement. Donc voilà. Du coup, il faut que je vous raconte une petite histoire. J'ai confectionné une énigme. Et en fait, cette énigme, c'est une énigme mathématique, grossièrement, que je trouve vraiment sympa et que j'ai confectionnée seule en tant que professionnelle. En vrai, j'ai trouvé super cool. Et du coup, je me suis dit que peut-être que je confectionnerais une grande énigme et que je vous la posterai. Et moi, je trouve ça plutôt sympathique à faire. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire des vidéos où je résous des énigmes plutôt. Et du coup, voilà, donc petit exclu, voilà. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne depuis que je l'ai reprise donc en tant que drawing show, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait du basket. Et je dis bien j'ai fait du basket parce que j'ai arrêté le basket pour me mettre, alors je sais pas encore exactement quel sport je vais mettre, c'est soit le tennis de table, soit la danse. Et en ce moment je penche plus pour la danse parce que Netflix en fait. En fait, je suis tombée là sur 2-3 films qui tournaient sur la danse et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait de ouf. Et du coup, j'ai très envie de faire de la danse et du coup peut-être que je ferai de la danse et que je vous posterai des vidéos où je danse. Comme dans, j'ai envie de faire du hip-hop slash breakdance. Voilà, petite information. En fait, ces vidéos ne changent rien à votre vie, mais moi ça me plaît. Et sinon, je viens de faire du théâtre aussi, parce que j'en ai fait cette année dans ma classe et tout. C'était vraiment sympathique comme tout. L'impro, c'est quelque chose que j'aime beaucoup trop en fait. Et je trouve ça vraiment génial. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je trouve plutôt sympathique. Et peut-être que j'en fais ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça sympa, le théâtre, faites du théâtre si vous aimez ça. Voilà. Alors ça, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais j'aime bien lire. C'est quelque chose que je trouve sympathique comme tout. Franchement, je trouve ça vraiment cool de lire. Et du coup, j'ai déjà un petit début de collection de livres. Donc, je vais vous la montrer. Donc, là, j'ai tous mes livres, sachant qu'il m'en manque 2. Donc, du coup, je vais vous présenter ma collection de livres. C'est parti. Donc, ça, c'est le début de ma collection de livres, sachant que je compte en acheter d'autres, évidemment. Et donc, déjà, pour commencer, j'ai la collection complète des Kiki. Mais bon, là, il m'en manque 2. Et j'ai hâte d'ailleurs que le 6 sorte parce que ça promet, franchement. Je vous conseille, franchement c'est super cool à lire, c'est sympathique. Je suis pas très manga pour le coup, mais il y a des pages en couleur, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça vraiment cool, il y a des références de partout, il y a de tout dans ce livre et je trouve ça vraiment génial. Ensuite, on a Cherub, donc celui-là c'est le mien, donc on me l'a offert à mon anniversaire, donc c'est Cherub 9, j'ai lu ceux d'avant évidemment. Et on a Cherub 10, alors je vous explique vite fait. Alors... je vous explique, vous allez comprendre. Alors en fait, j'ai que Cherub 9 qui m'appartient. Pourquoi j'ai Cherub 10 alors? Parce que j'ai un ami qui me prête ses livres. Et je vais vous raconter une petite histoire et si tu passes par là, ami en question, maintenant tu sais pourquoi je t'ai toujours pas rendu ton livre. Donc en fait, l'été dernier, tout commence vraiment l'été dernier, donc ça fait 1 an, d'accord? 1 an, ok? Donc j'ai un pote, je lis les Cherub et tout, donc c'est lui qui m'a conseillé. Et du coup ça doit faire depuis le début de la 5e, au milieu 5e que je commence à lire, donc ça va faire 2 ans. Ça fait loin. Et du coup je lis les Cherub tac. Et on arrive à la fin de l'année et je suis à Cherub 10.
Et du coup, mon pote, bah, il me donne sur Bis, il me dit, bah tiens, tu me le rendras à la fin des vacances. C'était il y a un an. D'accord? C'était il y a un an, ok? Et du coup, bah, je l'emmène en vacances et je le perds en vacances. J'ai un problème, du coup, ce livre, du coup, je l'ai pas rendu. Et donc là, je me rends compte que je suis pas mal dans le caca, sauf qu'en fait, je lui avais pas du tout, je lui en avais pas du tout parlé, et lui, je pense qu'il l'avait oublié. Et du coup, je pense vers avril, il m'avait demandé de lui rendre son livre. Moi, je suis en mode, ouais, t'inquiète, je te le rends. C'est faux, je l'ai pas rendu puisque je l'ai toujours. Et en fait, comme je l'ai perdu, bah du coup, je l'ai recommandé et du coup, je vais le rendre à cette rentrée, donc avec un an de retard. Donc, si tu passes par là, je suis sûre que tu te reconnaîtras puisque tu es le seul avec qui me prête des livres. Et bah merci de m'avoir prêté ton livre aussi longtemps, même si c'est pas le tien, mais que du coup, il est neuf, enfin presque. Parce que du coup, là, je suis toujours en train de le lire. Parce qu'en fait, j'ai commencé à le lire genre il y a 2 semaines. Hein. C'est-à-dire que ça fait un an que je suis censée l'avoir en ma possession. J'ai commencé à le lire il y a 2 semaines. Je pense pas que mon pote va me faire encore confiance en fait. Bref, du coup, ton livre est là et bah voilà. Écoute, je te le rends dès que je termine de le lire. Donc sûrement pas à la rentrée parce que je lis pas pendant les vacances. Je lis avant de dormir, donc en période scolaire. Et du coup, bah je te le rends bientôt. Voilà. Et puis ça se trouve, tu regarderas même pas ma vidéo. Et si tu le fais pas, bah t'es un mauvais pote. Donc ça, c'est... Non, c'est pas le... Si, c'est le livre le plus récent avec un autre que j'ai acheté. Donc, les énigmes fantastiques, les bibliothèques de Poudlard. Donc je pense que je vais acheter les deux autres qui vont avec. Même si je les ai déjà lus, du coup c'est pas sûr que je les achète. Voilà, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, une vidéo de 20 minutes, donc je pense que pas besoin de vous le présenter. Le dictionnaire moderne de McFly et Carlito, donc ça c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire, donc très bon livre, avec des définitions franchement sympathiques. Donc voilà, il est cool, il est sympa à lire. Pour une histoire, c'est pas bon, mais c'est sympa. Par contre, évidemment, il n'y a pas tous les mots à l'intérieur. Soyez pas bêtes, je vous montre vite fait les pages à l'intérieur. Tac. Et ensuite, ça c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire. Oui, il y a beaucoup de livres que j'ai eu à mon anniversaire. Donc là, je l'ai eu en 2018. C'est une amie qui me l'a offert, puisqu'en fait, l'écrivain de ce livre, c'est. Faut pas que je me trompe. C'est le parrain de son frère. Je crois que c'est ça. S'il vous plaît, me tuez pas, mes amis. Donc, franchement, le livre est génial, il est hyper cool. Par contre, je suis pas quelqu'un qui relit les livres que je lis, à part tout ce qui est bande dessinée et du coup manga. Mais franchement, lui, ça me dérangerait même pas de le relire parce que franchement, il est gros, il a pas de gros. Mais il est hyper sympa, l'histoire est cool et il n'est pas cliché, donc c'est sympa. Et le dernier livre que j'ai acheté avec du coup les énigmes classiques, la bibliothèque de Poudlard, c'est tout simplement le procès de Frank Kafka que j'ai découvert grâce à Cyprien. Et d'ailleurs, il y a d'autres livres que j'ai découvert grâce à lui que je vais acheter bientôt. Par contre, lui, je l'ai commencé et pour l'instant, je ne l'ai pas encore accroché. Donc, du coup, là, j'ai lu 2-3 pages et je le lirai du coup pendant l'année scolaire. Voilà, je vous ai présenté ma collection de livres. Alors, voilà, donc s'il y a des livres qui vous intéressent, je vous mets tous les liens pour les acheter en description. Voilà, comme ça, moi c'est fait. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de parler, juste parler. Et raconter un petit peu ma life, raconter ce que j'aime bien. Vous parler de ma collection de livres, vous parler de musique, vous parler de mes passions, vous parler de beatbox. Et en fait, pour moi, cette vidéo, elle était un peu nécessaire dans le sens où fallait que je parle en fait. Et franchement, les vidéos blabla, je risque d'en faire. Parce que pour moi, ça c'est une vidéo blabla, je vous raconte ma life. Et sans réel but, je vous dis que ces vidéos, je l'avais pas du tout écrite quand j'ai allumé ma caméra, je sais pas quoi faire. Et la vidéo est là, donc bref, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!